Tu deviens parano. Ouais, mais pour de vrai, on me suit en voiture. Sur le périph', n'importe où, tu sais, quand les voitures, on est côte à côte, on se regarde, ah merde, putain, il m'a vu. Et du coup, quand ma mère, elle m'a envoyé des snaps, des trucs comme ça, je me disais, mais vous avez mangé le couscous sans moi, là, tu sais, je prenais tout mal et tout. Mais un homme, il s'en sort toujours. Quand t'es une femme et quand t'es maghrébine en plus, mais c'est fini. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce feat? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Koba aussi? Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau face-à-face. Mon invité a braqué le game à 16 ans, avec des classiques et un grand sourire. Cible préférée des haters, on lui a tout reproché. Son corps, son succès, sa légèreté, à tel point qu'on pensait jamais la retrouver. Mais fuck les commentaires, c'est en femme vivante et sûre d'elle qu'elle fait son grand retour. Alors à tous les rageux, merci pour la force. Grâce à vous, Weshden revient déter comme jamais et elle n'a plus rien à foutre de vous. Bienvenue Weshden. Merci. Alors je te le disais dans l'intro, t'as tout explosé il y a 6 ans avec le morceau Anissa. Elle parlait de quoi cette chanson? Pas grand-chose au final. C'était pour faire danser les gens. Bon, après Anissa, il y a eu Coco, Je t'aime de ouf, que des cartons. J'ai l'impression que finalement, c'est derrière toi, quoi. C'est un carton. Non, je vais vraiment pas cracher sur ces sons. Ouais. Tu vois, c'est des titres qui m'ont propulsé, mais plus que la norme. Ils seront là dans mon cœur, quoi qu'il arrive. Mais c'était une histoire vraie en plus, Anissa. Oui. Bon, j'étais jeune, mais bon. Alors comme ça, tu m'aimes pas, c'est une autre que t'aimes. Tu parles avec une Anissa, mais moi je m'appelle Weshden. Bon, en tout cas, faut pas te faire chier toi, parce que on te fait une crasse, il y a toute la France qui est au courant avec ce morceau. Est-ce que ça t'a fait du bien, finalement, ce morceau à cette époque-là? Quand je l'ai fait, je me suis pas dit oh, je veux être chanteuse, je veux qu'il fonctionne. Moi, je l'ai fait au studio. On l'a mis, et puis voilà. Non, mais c'est l'histoire avec ta cousine, et il y avait un truc comme ça. T'as pas foutu un bordel dans la famille, il n'y a pas eu de... Non, Non, c'est de la musique. Vous êtes reparlé depuis avec la Anissa? Alors, le son est sorti en avril 2020, en plein confinement, à l'époque. 119 millions de vues, plus de 64 millions de streams, single de diamant. Est-ce que t'es dépassé par le phénomène, d'ailleurs? Je réalise pas du tout. Je remets un pied dehors, on me demande des photos, enfin... Il n'y a pas eu de... Tu vois? Il n'y a pas eu de juste milieu. Pas du tout. J'étais très jeune à l'époque. Donc j'avais même pas l'impression que c'était un travail ou quoi. Je prenais pas ça très au sérieux. Est-ce que tu en as parlé autour de toi d'ailleurs? Est-ce que tu appelles des gens autour de toi en te disant j'ai fait un morceau, il marche, on commence à me voir un peu partout? Non. Vraiment, je vivais mon truc toute seule. C'est les gens qui venaient à moi me dire mais t'étais partout, mais t'es machin et tout. Moi, voilà quoi. Je calculais pas plus que ça. Et même, je me souviens, c'est vrai que les premières radios que tu vas faire et qu'on va faire ensemble, oui. Il y a quand même ce côté, voilà, un peu... Tu vois, j'étais un peu... Sur la réserve, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais quelque part même, Presque. Qu'est-ce que je fais là, en fait? Pourquoi je suis là? Ouais. Alors, j'aimerais qu'on regarde par contre une vidéo qui a bien illustré ce succès, si tu veux bien. J'ai peur. Oh là là. C'est trop gênant quand ils font ça. Moi, je vais juste manger, en fait. Mais voilà, donc en fait, t'es dans une chaîne de restauration pour manger, et là, il y a le morceau qui passe. Ouais. On te filme, c'est qui? C'est les copines qui te filment à ce moment-là? Là, j'étais avec mes copines, mais tout le monde filmait autour. Et tout le monde filmait autour. Tu sais, ça fait bête de foire, quoi. Ah ouais? Ouais. Ils mettent le morceau parce qu'ils m'ont vu, enfin... Et toi, là, t'es gênée? Bah, c'est drôle, mais c'est gênant aussi. Parce qu'après, du coup, je me vois pas continuer à manger, je me dis, bon, on part, c'est bon, là. C'est bon. Tu vois, parce que les gens, eux, ils passent pas à autre chose. Ils te regardent jusqu'à que tu finisses ton repas. C'est flippant, ça. Bah ouais. Bon, ce titre-là va être parodié des centaines de fois. Est-ce que tu te souviens de la pire reprise que tu as pu voir sur ce morceau? Ouais, c'était un mec, il avait mis une perruque blonde et tout. Alors comme ça, tu m'as streamé. Mon clip, tu l'as bien poncé. Les photos de moi en maillot sur Insta, tu les as bien tout checkées. Il m'imitait, en fait. Il avait reposé que sa voix, catastrophe. Ça va être quoi pour toi, d'ailleurs, les premiers revers de cette célébrité que tu vas vivre jeune? Là, si je te fais une liste, ça va être trop long, mais genre un exemple tout bête. J'ai des problèmes de vue, je voulais juste me procurer ma paire de lunettes. Et t'as l'opticien qui a fait fuiter ma carte vitale, numéro de téléphone, tout ça. L'opticien. Sympa. Donc c'est chiant en fait, je suis toujours là sur mes gardes. Ah putain, je me mets à mettre le mail de mes sœurs, je mets plus le mien, j'ose pas. Tu deviens parano? Ouais, mais pour de vrai. Je mets rien à mon nom, rien du tout. J'ai appris que on avait été même à vendre ton numéro de ton portable, en fait. Je crois que c'est pour 30 balles que les mecs vendaient ton numéro de téléphone. Ouais, mais c'est n'importe. T'imagines quand même le truc? Non, mais je te jure, ils ont vendu mon numéro de téléphone. T'as eu des coups de fil? Oui, un tas. Bon, c'est plus mon numéro, tu vois. Ah, ça y est, t'as changé depuis? Ah oui. Mais c'est chiant, en fait. Enfin, c'est 30 €. Vous vendez un numéro de téléphone et puis ils m'appellent et ils disent rien de pertinent. As-tu décroché quand même un peu? Non, mais en fait, non, parce que quand je décroche pas, ils me laissent des messageries. Mais n'importe quoi. Allô, Weshden, non, Anissa, Coco. Mais vas-y. Est-ce que tu avais des messages sympathiques quand même au moins? Mais je ne parle pas aux gens sur mon numéro de téléphone. Pas du tout. Ça a duré combien de temps, cet acharnement? Je
je dirais fin 2023, j'ai senti Il que y a quand même 3 ans lourds. Ouais, il y en a toujours, hein, de l'acharnement, mais d'une autre manière. Là, c'est plus les mêmes sujets. T'as d'autres crasses comme ça qu'on a pu te faire et vraiment où tu dis quand même les gens sont fous. Ouais, quand on me suit en Arrête. voiture. Ouais, on me suit en voiture. Après, moi, j'ai mes vitres teintées devant, c'est con, mais bon, on m'arrête au final, la police, oui, mais vous n'avez pas le droit d'un, c'est trop teinté. Et moi, je leur explique, ouais, mais c'est quoi, je rentre chez moi, on me suit sur le périph', n'importe où, tu sais, quand les voitures, on est côte à côte, on se regarde, ah merde, putain, il m'a vu, il va prendre la même sortie que moi, il va essayer je sais pas. Moi, là, quand je vais arriver à destination, il sera là, m'attendre, je sais pas, c'est qui, moi. Je sais pas qui j'ai en face de moi, c'est un peu angoissant, je suis une femme, je suis toute seule. C'est un peu relou. Bon, ça, c'est le genre de situation qui me saoule. Comprends? Et je suis pas forcément toujours en taxi ou en van, j'ai pas forcément toujours une sécurité avec moi, j'ai ma vie. Mhm. Des fois, je sors, des fois, je vais faire une course, c'était pas prévu, j'ai pas contacté toute la terre qui peut m'accompagner. Donc, c'est chiant. Je vais prendre ma voiture, au final, je me retrouve à être angoissée, c'est un peu chiant. Bon, rassure-moi, est-ce qu'il y a aussi des moments agréables quand même parce que... Ouais, surtout quand. Tu sais, ce que j'apprécie, c'est quand un fan il vient vers moi et il va même pas forcément me demander une photo quoi, il va juste discuter avec moi, il va me dire j'aime trop ça, j'aime trop ce que t'as fait ici, je trouve que les gens ils ont été un peu au-dessus avec toi, tu sais, et je me dis ah putain il y a des humains en fait, et il a même pas demandé sa photo, hein. Donc c'était vraiment bienveillant en fait, il voulait rien de moi, juste parler avec moi et je trouve ça trop adorable. Et que tu touches des cœurs avec ta musique Ouais aussi. et avec tes chansons. Ouais aussi. Donc t'as toujours voulu être chanteuse, Mhm. tu chantes à la maison, mais il y a quand même quelqu'un qui est important aussi dans cette histoire, c'est ton papa. Oui, c'est mon père. Eh oui. Après, mon père, il m'a jamais inculqué ça, entre guillemets. Je l'ai suivi. Il m'a jamais dit, viens, je vais t'apprendre ci ou ça. Je l'ai regardé. Je le regardais tout le temps. Il jouait son piano. J'étais là, je regardais ce qu'il faisait. Oui, les chanteurs hein, Et musicien. Et musicien. Oui, voilà. Voilà, ton père. Ouais. Très connu aussi en Tunisie. Exactement. Et moi, après, tu sais, on est 3 sœurs. Et j'étais vraiment la seule qui m'intéressait à tout ça. Genre, elle, quand elle sortait, moi, je regardais mon père jouer du piano parce qu'il composait et tout. Je me disais, mais comment il fait? Comment il écrit tout ça et tout? Je me disais, mais ça sort d'où? Ouais, j'allais te demander quel rôle il a joué dans cette éducation musicale, mais a priori, il était important puisque Ouais. t'étais passionné par ce qui... Je regardais, ouais, j'étais de très près. J'étais vraiment toujours collée à lui. Je regardais ce qu'il faisait. Mais il m'a jamais dit, moi, j'aimerais que tu fasses ci ou ça. Il a toujours su aussi que j'aimais chanter. Bah, il m'entendait, hein. Je criais dans la salle de bain. Je criais tout le temps, mais... Tiens, il y a une vidéo que je voudrais te montrer quand même. C'est quoi? Mon bichette. Tu vois, ses doigts, là, je sais pas comment il fait. Il regarde même pas ce qu'il fait. Moi, c'est ça qui m'a... Ça me... Ah mon Dieu, c'est... Et oui, il y a toi aussi, oui. Tu as vu sur les vidéos? Ouais, c'est... Tu as des souvenirs de cette vidéo? Oui, c'était un mariage. Il était devant la maison. C'était nos voisins en Tunisie. Mon père, il devait chanter. Il nous a dit venez et tout. C'était ça. Et t'es fasciné par la façon dont... Bah en fait, ouais. Après, j'étais très jeune, donc j'avais pas de musiciens autour de moi en général. Donc dès que je voyais, j'avais que mon père, tu vois. Je voyais mon père toucher son piano comme ça, son corps. Je le voyais composer, je le voyais écrire. Il me disait, écoute, je me disais, mais comment il fait tout ça, tu vois? Entre-temps, là, je vois des compositeurs, je vois des gens au studio. Je me dis, ok. Ouais, ils vivent avec la musique. Ouais, mon père, il m'impressionnait, clairement. Est-ce que c'est ton premier fan aujourd'hui? Ouais, en fait, il me tue parce que quand ça pue la merde, il me dit non, ça, c'est nul, ça pue. Ah, il te le dit? Ah oui, clairement. Il me dit non, mais arrête. Il me dit ça. Je lui envoie des T'as eu sons. le droit à des... Ah oui, ça, oui. c'est vraiment pas bien? Ah, mais vraiment, des sons mixés, masterisés. Il me fait, mais c'est qui le mix là? Tu sais, il me dit ça. Mais oui, il me le dit clairement. Tu l'écoutes là-dessus ou parfois tu... Moi, quand j'aime. Après, moi, tu peux me dire ce que tu veux. Moi, si pour moi, c'est ok, c'est ok. Est-ce qu'il a participé au nouvel album? Non, pas trop, justement. Ça m'étonne de lui. Hein. D'habitude, il m'envoie. Il me dit, ouais, ça date, tu m'as pas envoyé et tout. Là, il est un peu en Tunisie. Moi, je suis pas trop là, donc je vais lui envoyer. Tu l'as rien fait écouter pour l'instant? Non, si, 2 sons. Quelques morceaux? 2 sons parce que je savais, en fait, je sais ce que je fais. Je lui envoie parce que je sais qu'il va aimer. Ah. Ce qu'il va pas aimer, j'en vois pas. Mais pas que 2 sons quand même. Non, mais 2 sons dans le thème que lui aime. Genre, mon père, il m'a toujours dit, il faut que tu fasses des sons comme Dans tes bras. C'est le son Dans tes bras. Bien sûr. Il m'a dit, c'est ce qui te va le mieux. T'as cette voix, t'as machin. Moi, je dirais Céline Dion. J'ai dit, n'abuse pas. Vraiment, je ressemble pas encore à Céline Dion, mais. Et alors, j'ai appris récemment, par contre, ça, je savais pas, t'avais passé le casting de The Voice. Non, je suis pas allée jusqu'au bout. Pas allé jusqu'au bout, mais t'as ce qu'on appelle le pré-casting. Ouais, t'envoies une vidéo où tu T'envoies chantes. une vidéo, ouais. Ouais, mais j'étais tellement petite, putain, la honte. J'étais petite. Toute petite. Ouais, j'étais super. Rassure-toi, j'ai pas d'image. Sois tranquille, sois Je très détente là-dessus. Mais non, mais est-ce qu'il y avait déjà cette idée de vouloir faire carrière? Bah, tu sais que je me repose la question, je sais pas si je voulais voir l'envers du décor de la musique ou si je voulais faire carrière, parce que je sais pas au final. Parce que quand j'ai envoyé ma vidéo à The Voice, moi j'étais très petite, hein, je crois que c'était surtout de la curiosité,
tu vois. Genre, je sais pas si je me suis dit, je veux être chanteuse, mais je voulais surtout chanter sur ce plateau, voir comment c'est. Je voulais grave avoir un micro à la main. Je savais que j'aurais pas ça chez moi. Donc, je me suis dit, ah, c'est sûr que c'est là-bas et tout. C'est là-bas qu'il faut aller. Tu T'avais vois. prévenu tes parents quand même ou pas? Mais oui, ma mère, et tu sais, dans The Voice, les parents, ils sont filmés et tout. J'ai Eh dit, oui. maman, si je suis prise, tu vas être filmée. Elle me disait, ouais, ok, moi, ça me dérange pas. On y va? Ouais, du coup, ouais, elle m'a jamais fermé les portes par rapport à tout ça. C'était quoi que t'avais chanté? Lara Fabian. Lara Fabian? Ouais, Lara Fabian malade. J'avais pris malade. Mais t'as un retour quand même, comme quoi t'es pas prise ou... Non, après, j'avoue, j'ai pas regardé. Je connaissais pas, moi, les mails, tout ça. Je sais plus, il fallait envoyer sur un site. Je suis pas retournée sur le site. Pas trop d'aigle quand même. Ma hype, elle est redescendue. Je dis, vas-y, qu'est-ce que je raconte? Pas trop d'aigle maintenant avec ce... Non. Non, j'ai quand même été sur TF1 après. Bon, après Anissa, il y a eu Coco, Je t'aime de ouf, hein, que des cartons. À ce moment-là, t'as 16 ans. Mhm. Comment ça se passe avec les cours? Bah, ça a pas duré très longtemps. Les cours. Ouais, ça a pas duré longtemps. En fait, quand ça a explosé, j'étais encore au lycée et les regards des gens, tout, tu sais, en plus, c'était un espèce de sas. Tu sais, l'entrée du lycée, c'était vraiment ça. Pour aller à ta classe, tu devais passer devant tout le monde et tout avait changé, tu vois. J'ai dit à ma mère, maman, je peux pas et tout, je peux pas. Elle m'a dit, tu t'arrêtes pas, tu vas continuer et tout. J'ai continue. essayé avec le CNED, impossible. Donc ça, c'est l'école à la maison, mais bon, Ouais, mais non, mais c'est. impossible. En fait, comment faire l'école à la maison quand moi je suis en studio et là-bas, tu vois, j'ai vraiment essayé. Donc c'est toi qui prends la décision de... Et ouais, je dis, maman, franchement, je t'aime, mais t'inquiète, je te donnerai autre chose. Là, ça, je peux pas, je lui dis, je peux pas. Elle le prend bien? Oui, ouais, maman parle plus, donc ça va. Est-ce que t'as grandi plus vite que les autres d'ailleurs avec ce succès? Oui, et je le sens constamment. Je le sens depuis que j'ai 16 ans au final. Tu vas vite aussi quitter l'appartement familial, tu vas aller t'installer, tu deviens indépendante Très vite. aussi, donc ouais, c'est quoi, 16-17 ans déjà, 16 ans. tu quittes la maison assez rapidement. Ouais. Est-ce que tu as souffert un peu de cette mise à l'écart? Je sais pas Ouais. comment tu veux l'appeler, mais Ouais, c'est bizarre. En fait, je suis partie de mon plein gré. Hein. J'ai pris mon appart parce que mon train de vie n'allait plus du tout avec celle de ma famille. Tu vois, moi, j'avais un petit frère. Enfin, il avait 2 ans à l'époque. Là, il a 7 ans. Et il rentrait dans ma chambre, il me réveillait, je rentrais de chaud, j'étais fatiguée. Je disais, maman, prends-le, s'il te plaît, et tout, faut que je dorme. Ma mère, elle disait, ouais, mais c'est pas possible, tu sais. En fait, je vivais la nuit, il vivait le jour, et puis ça, j'arrivais pas, en fait. J'essayais, vraiment, j'ai essayé. J'ai dit, ouais, je crois, faut que je prenne mon appart. Faut que je prenne mon appart. Ouais. Là, il faut que je sois toute seule. Il faut que j'étais tellement dans le travail que on n'avait rien à voir. t'en souffres au début? Ouais, j'en ai souffert. En fait, sur le coup, j'étais en mode, waouh, trop bien, j'ai mon appart. Et puis après, je me suis vite rendu compte que c'est nul d'être seule. Vraiment, j'étais constamment seule. Et du coup, quand ma mère, elle m'envoyait des snaps, des trucs comme ça, je me disais, mais vous avez mangé le couscous sans moi, là? Tu sais, je prenais tout mal et tout. Genre, Ah, le couscous de la maman en plus. ouais, je te hein jure, je prenais tout mal. Je prenais tout mal. Je me sentais mise à l'écart, alors que c'est pas eux, c'est pas de leur faute, c'est moi qui décide de partir. Après, ça va. Là, tout de suite, là, je vis toujours seule, ça me fait plus du tout ça. J'ai 22 ans, rien à voir. Alors, excuse-moi, juste, je m'arrête 2 secondes sur le couscous, parce que moi, c'est que j'ai un grand problème là-dessus avec la bouffe. Et on est d'accord qu'il y a quand même quelque chose qui est redoutable chez les Tunisiens, c'est le couscous poisson. Bien sûr, c'est incroyable. Hein. Est-ce que ta maman fait le couscous poisson? Mais le meilleur. Arrête. Le meilleur. Parce que ça, non, mais on le dit pas assez. Ah, mais c'est le C'est meilleur. sous-estimer le couscous Mais bien poisson. sûr, et les gens, ils nous trouvent bizarre dès qu'on dit qu'on mange du poisson avec du couscous, mais C'est magnifique. c'est excellent. Et Je puis avec la touche de citron dessus, c'est excellent. Je crois que moi, de mémoire, le meilleur couscous que j'ai mangé, mais vraiment, je dis pas parce que t'es là, mais Ouais, c'était à Hammamet, t'as aimé? sur la plage. Ouais. Couscous poisson. Le poisson, il était j'ai frais. Jamais retrouvé. Quand c'est à la plage, c'est que le poisson il a été pêché le matin même. Ouais, c'est incroyable. Jamais retrouvé un couscous comme ça. Mais c'est trop bon. Mais après, je sais qu'on va avoir les Marocains ceux qui vont être énervés parce qu'ils vont dire mais non, c'est chez nous. Les Algériens vont nous dire mais non, c'est chez Je sais nous. même pas c'est checké en vrai. Moi, en tout cas, celui de ma mère, il me bat très bien, il est très bon. Mais le couscous tunisien, le couscous poisson. Ouais, il est bon. Hein. Très pimenté, associé. Hein. C'est pas pour tout le monde. Bon, excuse-moi, je reprends le cours de cette interview. J'étais parti. On n'est pas dans Top Chef non plus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es retourné vivre avec ta famille? J'ai testé 1 an avec eux parce que je sentais que j'avais besoin de retourner un peu avec eux. Et entre-temps, j'ai dû me rapprocher de Paris, donc je suis repartie. Alors, on parlait de ce nouveau statut dans ta vie quotidienne. C'est pareil, tu n'es plus la même aux yeux des gens. Les réseaux t'ont fait exploser, mais ceux-ci à travers eux qu'on t'a le plus critiqué. Critiqué sur tes paroles, sur ton physique, sur ta couleur de peau même. On t'a rien épargné. Non, mais vraiment, je trouve Ouais. que faut quand même être assez solide. Est-ce que tu as compris aujourd'hui, avec le recul, toujours ce qu'on te reprochait? Non, pas vraiment. J'ai même, tu sais que maintenant, il y a une phrase qui sort tout le temps de ma bouche, c'est « Non, mais il dit ça parce que c'est moi. » C'est parce que c'est moi. Tu sais, j'ai l'impression que presque j'ai banalisé l'acharnement sur moi. Dès qu'il y a un reproche qu'on pourra me faire ou quoi, c'est trop, en fait. Je me dis « Mais c'est parce que c'est moi. » Je vais te comparer avec une autre époque. C'est vraiment 2 époques différentes. Mais je sais pas si tu as connu, si je pense, Vanessa Paradis, Ah oui. qui elle a eu un succès très jeune. Oui, À l'âge de oui. 15 ans, je crois, c'est Joe le Taxi. Oui. Et là, on est dans les années 80, 90. Oui. Elle se fait, mais vraiment,
Et à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux. Ouais, Tu vois, j'ai l'impression que toi, ce ouais, que tu as vécu, c'est encore pire. ouais. Mais déjà dans les journaux J'ai traditionnels, vu, ouais, j'ai très je bien sais vu. pas si on peut comparer. Et je me dis quand même, voilà, est-ce que c'est parce que tu es une femme? Est-ce qu'on se permettrait la même chose aussi Avec un homme? avec un homme? Mais Non, mais pas du tout. Mais un homme, il s'en sort toujours. Quand t'es une femme et quand t'es maghrébine en plus, mais c'est fini. ouais, tu sens le racisme aussi. Mais bien sûr, ah ouais, mais t'as pas le droit à l'erreur en fait, pour de vrai. Genre, mais elle est arabe, mais elle a pas de famille, mais machin, mais vraiment, t'es jugé, tu lèves le doigt, t'es jugé, quoi. C'est oppressant pour de vrai, hein. Vraiment, faut avoir un peu les épaules, vraiment. À 16 ans, 17 ans, j'étais beaucoup plus indifférente que tout de suite. J'étais, mais tellement, désolée, mais tellement bas les couilles. Genre, vraiment, tout me faisait rire. Moi, je m'en fous, moi, je m'en fous, moi, je m'en fous. Et au final, je crois que je m'en fous pas tant que ça, tu Bah vois. non. Là, à 22 ans, je me dis, mais pourquoi il dit ça? Mais pourquoi, tu sais, je me pose des questions. Des fois, j'ai de la remise en question. Et tout mon entourage me dit, mais ouais, j'étais folle, c'est eux les fous. Genre, toi, tu fais quoi, en fait, pour de vrai, t'as fait quoi de mal? Ouais, il y a des sauces, quoi qu'il arrive, mais parce que je suis connue, tu vois ou pas? Mais moi, je contrôle plus rien, là, tout de suite. Genre, vraiment, je peux lever le petit doigt, on va me foutre dans une sauce. Je peux dire, on va me foutre dans une sauce, donc bon. On va prendre un extrait. On va te foutre dans une sauce. Mais là, je suis sûre que je vais être dans une sauce pour quelque chose que j'ai dit. Comment t'as réussi à toi à te protéger? Bah, je me suis jamais vraiment protégée, en vrai. J'ai juste arrêté de regarder. Après, c'est quand même là, hein. T'as disparu pendant une période quand même. Il y a vraiment eu un moment où t'as disparu. J'ai pas disparu, j'ai juste une vie. T'as coupé. J'ai coupé parce que j'ai pas forcément. Moi, les réseaux, c'est pour ma musique, tu vois. Je suis pas influenceuse. Quand tu coupes ton téléphone, quand t'as fini ton tournage, quand tu sors de chez Planet Rap, t'es pas là à snapper ta vie ou machin. La vraie vie, elle est là. Tu vois, c'est là, c'est l'instant présent. Ça commence, ouais. Ça commence là. Moi, dès lors où je sors de mes tournages ou quoi, j'ai pas passé mon temps à montrer ce que j'ai mangé ou ce que j'ai pas mangé. Et ça, les gens, ils me le reprochent. Ouais, mais t'es pas assez là. Ben, les gars, je suis en studio. Vous voulez quoi? Que je monte un clavier tous les jours? Tu vois, je veux bien, mais quand il y a rien à montrer, Mais- c'est que je suis occupée en vrai. Tu lis les commentaires. Bien sûr. Ah, mais moi, bah, c'est là, c'est devant mes yeux. Mais après, j'ai des DM aussi. Moi, quand c'est des gens très bienveillants, je parle grave avec les gens aussi. Quand on me dit, ouais, mais il t'arrive quoi? Je dis, mais je vous jure, ça va, les gars, je vis, c'est tout. En fait, c'est dingue quand on reproche à quelqu'un de connu de pas être présent sur les réseaux, c'est vraiment une reproche. Mais Ouais, c'est terrible d'ailleurs. bah, pourquoi? Enfin, la personne, elle a sa vie, c'est pas. Et tu réponds. Donc la bonne nouvelle, c'est que Weshden répond. Moi, je réponds. Si hein. c'est bienveillant, Si c'est- évidemment. Mais si c'est Voilà. gentil, bien sûr. Voilà. Mais tu sais, des fois, il y a des filles, elles me disent, ouais, mais ça, t'as acheté. Mais je réponds tout le temps, genre. Si ça Et c'est peut- bien toi qui réponds. C'est bien moi qui Et c'est réponds. bien- c'est bien Je Weshden vous qui jure, répond. c'est bien moi qui réponds. En tout cas, tu reviens aujourd'hui plus forte que jamais avec une musique qui te ressemble. Dans Invincible, tu dis notamment « Je fais ce que j'ai envie, je me suis trouvé ». Ça veut dire quoi concrètement? Parce que là, j'écoutais beaucoup les gens autour de moi. J'étais entourée. C'était très, très radical. Fais ci, fais ça. Et moi, mes idées, elles passaient un peu à la trappe. Là, c'est tout le contraire. C'est toi la bosse. C'est moi la bosse. C'est toi la bosse. Exactement. Ça se concrétise comment d'être la bosse d'ailleurs? C'est Est-ce que t'es dur ou pas? Est-ce que tu vois? Ouais, je suis dure. Est-ce que tu peux être cassante? Est-ce que tu peux être Non, je suis pas irrespectueuse ou quoi. Juste, vraiment, je sais ce que je veux. Et J'avais pas là-dessus, mais non, mais parfois est-ce que on peut dire bon, bah, quand ça se passe pas comme prévu, ça me frustre, bien sûr. Après, ouais, parce que j'ai mes idées et tout. Donc moi, j'ai une vision. Et quand la vision, ça donne pas du tout comme je le voyais, bah, je me dis, mais les gars, vous m'avez pas écouté là, en fait. Mais c'est satisfaisant. Surtout quand tu vois que tout prend forme comme tu l'imaginais, ça fait du bien. Je me dis, je suis pas si conne que ça au final, tu vois. Je me dis ça. non, mais t'as évidemment toutes ces années d'expérience aussi. Oui, Est-ce que tu fais une musique qui te ressemble plus maintenant? mais bien sûr, ça n'a rien à voir. Après, les autres aussi, elles étaient bien, hein, mais c'était beaucoup, ouais, les radios, ouais, nanana et tout. Là, je te mens pas, je peux pas te dire que je m'en fous, hein, mais je m'en fous pas des radios ou quoi, mais j'écoute mes musiques, alors qu'avant, je ne les écoutais pas, tu vois. Et quelque chose qui va être important, c'est aussi d'aller les jouer sur scène. Donc, Rien à voir aussi. Ouais. Et même quand je suis en répète, bah, je suis obligée de faire mes anciens sons. Je souffle un peu parce qu'il faut les faire et que c'est des classiques. Mais quand je fais mes nouveaux sons avec les arrangements et tout, je me dis, je suis tellement contente d'avoir pris cette décision. Ça n'a rien à voir. est-ce que tu peux être amené aussi peut-être à, par exemple, un Anissa, un Coco, le jouer différemment? Bien sûr, j'y ai pensé. Je pense que je vais le faire. Ouais, tu sais, en live, ça doit être différent. T'as grandi avec quelle référence musicale, toi? Qu'est-ce qui tournait beaucoup à la maison? Bon, on a parlé du côté tunisien avec ton père. Beaucoup à la maison, je veux dire des sons arabes. Après, je m'en souviens plus exactement. Mais mes sons à Mais moi. tes sons à toi. J'étais très R&B. J'étais très R&B. Carrément, tu sais que le rap français, ça arrivait bien après. Genre vraiment, j'ai commencé à écouter du rap français là, en étant grande. J'ai toujours écouté des sons anglais que je comprenais même pas. Mais j'aimais juste la rythmique, la top line. Mais en français, il y avait qui comme artiste? Il y avait Zao. Ouais, en français, oui, il y avait Zao, Amel Bent. J'ai écouté du Wallen aussi très longtemps. Par exemple, Amel, tu vois, c'est une fille qui vient du 93. Moi, à l'époque, j'habitais dans le 93. Et moi, c'est ma mère qui me l'a montré.
Elle m'a dit, ouais, il y a une fille, c'est notre voisine. Je dis, c'est pas notre voisine, c'est juste. J'ai dit, c'est juste une fille qui chante, qui habite à côté et tout. Elle me dit, j'aime trop ce qu'elle fait et tout. Et du coup, elle m'a mis le clip à la C'est télé. une voisine, j'adore. Elle veut tuer ma mère. On habitait à la Courneuve à l'époque. J'avais 6-7 ans, un truc comme ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert Amel Bent. Après, j'ai découvert Zao. Et il y avait ce truc de je me vois un peu en elle. On vient toutes du même trou au final, tu vois. C'était plus ça. Et alors, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, il y a aussi de l'inspi. Ouais, après ça, c'était plus Chris Brown, tout ça. Chris Brown. Ouais, tu sais, les premiers albums et tout. Moi, mes sœurs, elles étaient pas du tout comme moi, par contre. Elles étaient très rap français et tout de l'époque. Et elles me disaient, mais t'es pas américaine. Mais moi, j'aime T'es bien, pas en fait. carré. Ouais, elles me T'es disaient pas ça. carré. C'est, mais vous avez aucune oreille, quoi. Écoutez bien. Alors, cet album s'appelle Unmade, Oui. un album où tu racontes tout ce que tu as défait pour mieux reconstruire. Ouais. Est-ce que ça a été difficile de tout raconter dans un album? Pas difficile de tout raconter, plus difficile de trouver une chronologie à tout ça. Faut créer sa bulle, c'est un univers, c'est un album, faut que ce soit personnel, faut qu'on ressente que c'est the album. C'est dur, c'est plus ça. C'est plus ça qui est dur, c'est de se créer son univers et de se confirmer avec ça. Tu as pris une direction quand même musicale très R&B, Mhm. du vrai R&B. Moi, je dirais pas très R&B, je dirais que je me suis amusée, qu'il y a beaucoup de sonorités R&B et tout. Mhm. Mais je me catégoriserais pas en R&B pour... Ah ouais? Ouais, il y a peut-être 300 R&B, mais il y a aussi beaucoup de pop. J'ai eu des inspirations, j'ai eu Nicki, Lil Wayne. Tu sais, j'étais aussi dans cette ère-là. Rihanna, un peu de tout ça, tu vois. Il était long à faire cet album, Il était long, mais parce que je voulais qu'il soit long. Enfin, je voulais tellement Prends ton prendre mon temps. Ouais, je voulais prendre mon temps. Je voulais que le temps soit vraiment long sur ça, tu vois. Vraiment, quand j'ai parlé à ma manager, j'ai dit, je veux pas de date, je veux pas de délai pour l'instant. Je veux vraiment prendre mon temps, quoi. Et dès que je sens qu'on est sur la fin du truc, commencer à me parler de date, mais moi, j'ai pas envie qu'on me presse. Alors, il y a souvent aussi les rencontres entre le rap et le R&B. Il y a du Zao avec La Fouine, évidemment Confession Nocturne, le côté rappé et le côté chanté de Vita. Toi aussi, ça y est, tu as fait ton feat rap R&B, il s'appelle Ensemble. Ouais. C'est un titre magnifique en duo avec quelqu'un de particulier à tes yeux, forcément. Oui. C'est Kobalade, c'est ton amoureux. Bébé, rassure-moi quand j'aurai ces moments de doute. J'aimerais te dire tout ce que je ressens, mais j'ai pas les mots. Alors, c'est vrai que le morceau sort dans un contexte un peu spécial. Koba est en détention actuellement. Toi, je vais pas te lancer trop sur le sujet parce que voilà, je sais aussi que ça fait partie de ton intimité. Mais en même temps, tu arrives avec ce morceau, donc je suis obligé de te poser un petit peu de questions. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce feat? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Koba aussi? Alors ce feat, il a été fait en 2024, il y a 2 ans. Hein. Ça s'est fait tellement naturellement. Il était pas loin. J'ai dit, je vais au studio. J'arrive au studio. Et il est venu, on a posé direct, tu vois. Qui a eu l'idée, en fait, de faire ce morceau? En fait, il voulait pas me le dire. Il voulait me le dire, mais il osait pas. Je lui ai dit, mais ouais, je fous ta gueule. Enfin, c'est pas grave. Du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit, viens. Il est venu, on a posé. Par contre, le choix de prod et tout, ça a été un peu compliqué parce que on a 2 univers complètement différents. On est en mode, on fait quoi? Je lui ai proposé plein de refs. J'ai mis Jay-Z, pas Bonnie and Clyde, un autre. Il est dans l'album Carter, je pense. Parce que j'ai beaucoup écouté l'album Carter de Jay-Z et Beyoncé. Et il y a plein de sons que j'aime tellement. Mais après, c'est pas trop son délire à Cobbs, du coup. On est parti sur un truc un peu plus... Ouais, mais tu l'as emmené aussi quelque part où on l'entend pas souvent, il est plus doux. Tu vois, il y a un côté un peu plus doux. Ouais. Tu vois, mais j'ai même surpris de l'entendre dire je t'aime. Enfin, il y a des choses aussi sur... Vous le connaissez mal, hein. Mais je le connais mal, je le connais pas assez, évidemment. C'est un petit amoureux de l'amour, il fait trop semblant. Ouais, non, mais tu vois, Oui. Mais c'est bien, je trouve que voilà, il se passe quelque chose sur ce morceau. Ouais. Et c'est vrai que c'est particulier parce que, encore une fois, voilà, je le disais, aujourd'hui, c'est un morceau que tu portes toute seule. Oui, c'est vrai. Pour l'instant. Je pense que c'est un peu le plus dur, entre guillemets. C'est parce que, tu vois, c'est moi qui est dehors et que c'est moi qui est là, au devant de la scène. Mais lui, le morceau, ça fait 2 ans qu'il veut le sortir. Moi qui lui dis attends un peu. Ouais, tu vois. Au final, je regrette même pas d'avoir attendu. Je pense que ça a été le meilleur moment pour le sortir maintenant. Tu te poses la question, tu te projettes un petit peu en te disant dans 10 ans, à quoi va ressembler ma vie dans 10 ans? En ce moment, ouais, de ouf. Je sais pas pourquoi en ce moment, mais en ce moment, je me dis ça va être quoi dans 10 ans? Parce que là, j'ai 22 ans là. Et je me dis, mais. Et tu sais, ça m'a un peu essoufflé là. Les 2 dernières années m'ont essoufflé et je me suis dit, est-ce que ça va être comme ça tout le temps? C'est vraiment une question que je me pose là depuis vraiment 3 semaines. Après, c'est le contexte et tout. Et comment tu le vois, justement, ces 10 prochaines années? J'en ai aucune idée. Bon, retrouver ton amoureux. Il y a la guerre dans Ça, le tu monde. dis, il y a la guerre dans le monde. Mais retrouver ton amoureux, faire de la musique. Bien sûr. La musique, je pense que ce sera toujours là parce que j'aime le faire, tu vois. Que qu'elle sorte ou qu'elle sorte pas, moi, aller en studio, c'est mon kiff. Maintenant, oui, retrouver Juju, oui. Bah oui. Et après, ouais, Juju.
Juju. Ah, Ça oui. s'appelle Juju. Oui, c'est comme ça, pardon. C'est comme ça que tu l'appelles. Non, pas comme ça. Non, mais- Juju. Je l'appelle, c'est gnangnan, arrêtez. Non, je l'appelle Juju. Tu l'appelles Juju Oui, Junior. Junior, oui. Et du coup, après, ouais, franchement, quand je regarde le monde, je me dis, on va faire quoi? Je sais pas. Oui, je sais pas. C'est assez fou parce que même là, tu vois, je repense à cette vie est tellement concentrée en l'espace de quelques années. Tout ce que tu vis, tout ce que tu as à vivre, même au quotidien, on parlait de Koba là, à l'instant, Ouais, c'est cardio. c'est cardio Ouais, quand c'est même très- maintenant. non, c'est très cardio. Franchement, c'est. Tu Mais vois, je suis tellement dedans que je crois que c'est ma vie au final. C'est. Je sais Non, pas. mais tu te poses pas des questions en disant Si, c'est bah, bizarre. c'est quand même bizarre tout ce Si. qui m'arrive quoi dans ma vie. Ouais. Même s'il y a des très belles choses, bien sûr Oui, qu'il y a bien des très belles sûr. choses. C'est au moment où tout se calme, tu sais, quand je vais avoir, je sais pas, quelques mois très mouvementés et que là, ça redescend un peu, bah, je me rends compte que waouh, j'ai une vie, mais pas normale pour 22 ans, ça c'est clair. Ma vie, elle est particulière, oui, bien sûr, je me dis ça. Après, je le vis bien, encore une fois. Moi, je me plains pas, je me dis, il y Non, a non. toujours pire et tout. Non, mais t'es forte. Oui, je sais. Franchement, ouais, je sais. Attends. Mais tu sais, si je te dis ça, c'est parce qu'aussi sur ton nouvel album, il y a un titre qui m'a beaucoup touché. C'est Independent Woman. Ah, waouh, ce titre. Parce que tu t'adresses à la jeune Weshden. Alors, il y a des choses qui ne me concernent pas dans ce titre, attention, tout ce qui est maman qui prend, je sais pas quoi et tout, non, j'ai pas Oui, ça. c'est- Mais je m'adresse clairement à une jeune fille qui est beaucoup Mhm. plus jeune que moi. Je sais pas si c'est moi, il y a un peu de toi, mais il y a un peu de moi, bien sûr. forcément. Oui, mais en tout cas, je parle à une femme qui est en Mhm. train de se construire, ça c'est clair. Et tu t'es toujours laissé faire pour être sûr que t'es la bonne. Dis-moi comment tu peux toujours faire confiance à un homme. C'est le début de l'album, hein, j'avais pas tout encore et je me suis dit. Ah, tu l'as fait en plus en début d'album. En début d'album, ouais. Je sais pas si tu vois qui c'est Blink. Oui, Oui, très qui est fort. canadien, Canadien. bien sûr. On se met à écrire en fait tous les deux. Et en fait, du coup, on se met dans une pièce et il me dit t'aimerais parler de quoi et tout. Je commence à lui dire que j'aimerais parler à la moi d'avant. Donc il écrit, j'écris. On va en cabine et ça a donné ça. Mais c'était vraiment. Tu sais, quand tu vois l'écriture, je me dis non, c'est trop gore de poser ça, je veux pas. Et en fait, quand tu le poses, ça n'a rien à voir. J'étais trop contente du titre. On approche de la fin. Déjà, Mais c'est oui, passé vite, hein. déjà, ça passe vite. Oui. Petite dernière question quand même, après avoir retracé un petit peu tout ça, tout ce parcours. Dis-moi. Tu changerais quoi si tu pouvais revenir en arrière? Rien du tout. Franchement, rien. Je regrette rien. J'ai grandi comme ça. Les décisions que j'ai prises aujourd'hui, c'est par rapport à ce que j'ai pu vivre aussi avant. Moi, je regrette rien. Ça devait se passer comme ça. C'est comme ça. Franchement, je regrette rien. L'avenir t'appartient. Oui, c'est ça. L'avenir vous appartient. On regarde devant nous. Nous appartient. J'ai bien dit nous appartient. Oui, devant nous. On regarde devant nous, c'est mieux. Merci Weshden, Merci à toi. c'était un plaisir. Merci.